En raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse, il arrive qu'une personne ne puisse temporairement plus être en état de travailler et doive suspendre ses activités. Aurélie se retrouve en incapacité de travail. À travers son histoire et cette vidéo, découvrez les principales démarches à suivre si vous êtes également dans cette situation. Pour plus d'informations, consultez nos pages www.mc.be/incapacité. Pour déclarer son incapacité à sa mutualité, Aurélie doit faire remplir par son médecin un certificat d'incapacité de travail, également appelé confidentiel. Ce certificat diffère de celui qu'elle doit remettre à son employeur ou à sa caisse de chômage. Le confidentiel a une forme légale. Il reprend le diagnostic médical, les dates de début et fin d'incapacité, la date de la signature ainsi que la signature ou le cachet de son médecin. Pour que ce document soit valable, toutes les rubriques doivent être complétées. Ensuite, Aurélie doit envoyer au plus vite la version originale du confidentiel au médecin conseil de sa mutualité par la poste, car le cachet fait foi de l'envoi. Elle ne peut pas le transmettre via la boîte aux lettres vertes de l'AMC. Aurélie doit faire attention aux délais qui sont imposés par la loi. 28 jours si elle est employée, 14 jours si elle est ouvrière, 7 jours si elle est indépendante, 2 jours si elle est chômeuse indemnisée. Le dossier d'Aurélie ne sera traité que lorsque la mutualité aura reçu sa déclaration d'incapacité de travail complétée. Attention, en cas de retard, la mutualité est également obligée de diminuer de 10% le montant de ses indemnités jusqu'à la réception du certificat. Une fois ces premières démarches accomplies, Aurélie recevra par courrier une reconnaissance ou un refus de reconnaissance de son incapacité de travail. Si elle est reconnue, Aurélie recevra une feuille de renseignement qui permettra de calculer le montant de ses indemnités d'incapacité. Elle devra alors compléter, signer et renvoyer cette feuille le plus rapidement possible à sa mutualité. Aurélie touchera des indemnités en fonction de sa situation. Si elle est salariée, Aurélie recevra 60% de son salaire brut plafonné à un montant légal. Si elle est indépendante, elle percevra une somme forfaitaire. Si elle est chômeuse, elle touchera totalement ou partiellement le montant de ses allocations de chômage durant les 6 premiers mois. Les indemnités sont versées pour tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Pour savoir quand Aurélie sera payée, il lui suffit de consulter le calendrier de paiement des indemnités sur mc.be/incapacité. Attention, ces indemnités sont imposables. La mutualité effectue déjà un prélèvement lors de la première année d'incapacité, mais dans certains cas, il serait prudent qu'Aurélie mette de l'argent de côté pour les impôts. À partir du 7e mois, la mutualité déterminera si les indemnités d'Aurélie doivent être réévaluées. Lors de son incapacité, Aurélie peut être conviée à un examen médical par le médecin conseil de la mutualité. Si elle ne peut pas se rendre à ce rendez-vous, elle doit avertir directement sa mutualité. Le médecin conseil n'a pas qu'un rôle de contrôleur, il accompagne et conseille tout au long d'une incapacité. Si Aurélie compte reprendre son travail à la date mentionnée sur le certificat médical, elle ne doit faire aucune démarche vis-à-vis de sa mutualité. Si elle souhaite reprendre son activité avant la fin de la période reconnue par le médecin conseil, elle doit renvoyer une déclaration de reprise du travail ou attestation de reprise du chômage à sa mutualité. Si son incapacité se prolonge, Aurélie doit renvoyer un nouveau certificat dans les 48 heures en cochant la case « Prolongation ». Si le certificat n'est pas remis à temps, Aurélie risque de perdre 10% de ses indemnités pendant la période de retard. Si son incapacité de travail se prolonge au-delà d'1 an, Aurélie passera en invalidité. Ce statut engendrera des changements, notamment au niveau du paiement de ses indemnités. Pour plus d'informations, des conseils ou des témoignages sur l'incapacité de travail et le passage en invalidité, consultez nos pages mc.be/incapacité. N'hésitez pas aussi à contacter votre conseiller mutualiste, le médecin conseil, le service social de l'AMC ou à appeler notre numéro gratuit au 0800 10 9 8 7.